animateur Dominique Tremblay et nous allons maintenant voir comment nous pouvons faire des translations à l'aide du cybergéomètre. Donc, pour faire une translation, rien de plus simple, on doit commencer évidemment avec une figure originale. Donc, je vais y aller, disons, avec un petit triangle. Et là, ici, je ne fais pas de construction, je vais avec un triangle quelconque, tracé à la main. Excellent. Maintenant, pour faire la translation, je vais sélectionner au complet tous les éléments. Vous voyez ici que je ne clique pas point par point et segment par segment. J'ai fait, à l'aide de l'outil de sélection, un rectangle autour de l'objet qu'on veut déplacer. J'ai dans Transformation et dans Translation. Maintenant, vous allez voir qu'ici, il y a deux types de translation, la translation polaire et la translation rectangulaire. Si on se fie à ce que les élèves voient en 5e, 6e, 7e année, où ils vont faire des déplacements vers la gauche, vers la droite, vers le haut et vers le bas, il est préférable de choisir rectangulaire afin de mieux répondre aux attentes du curriculum. Lorsqu'on choisit rectangulaire, on a ensuite la possibilité de faire un déplacement horizontal et un déplacement vertical. La beauté de la translation en cybergéomètre, c'est que vous voyez qu'on a un petit aperçu de ce qui va se passer avant qu'on ait besoin de cliquer Translation. Donc, on peut vérifier si notre forme se rend au bon endroit avant de cliquer la translation et de la faire officiellement. Donc, vous voyez, distance horizontale, je peux choisir le nombre de centimètres, disons 3 cm vers la droite et disons 2 cm à la verticale. Vous voyez qu'on est allé à la droite et vers le haut. Là, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut obtenir la gauche et le bas. C'est tout simplement en plaçant une valeur négative. Par exemple, si je vais aller vers le bas, je vais choisir moins 2 cm pour la valeur verticale. On clique sur Translation et voilà, notre figure a subi une translation. Aussi, on a la possibilité de modifier notre figure et vous voyez que l'image de la figure qui a subi la translation sera aussi modifiée.